الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu. Le vendredi passé, nous avons entamé le thème sur le mariage. Et nous avons parlé touchant certains points des faiblesses de nous les hommes. La fuite de responsabilité de certains parmi nous les hommes. Cela nous a affaiblis devant nos femmes. Cela a fait que nous n'avons pas la parole. Nous ne tenons pas le pouvoir dans nos maisons. Nous en avons beaucoup parlé. Et tout un chacun de nous sait que c'est deux. Quand on parle de l'homme, on parle aussi de la femme. Ce qu'est l'homme, c'est ça la femme aussi. Les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous voulons parler à nos femmes. La fois passée, quand j'ai voulu commencer ce thème, le cas des femmes est un peu long, je devrais commencer par eux. Mais malheureusement, si je commence par les femmes, elles diront, et vous les hommes? Donc, comme le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Raison pour laquelle vendredi passé, j'ai parlé de nous les hommes. Dans nos foyers, qu'est-ce que nous avons raté qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans nos foyers? Et cela a régi beaucoup de femmes. Et cela a porté préjudice à ma personne pour certains hommes. Mais toujours je vous le dis, on ne regarde pas les hommes pour dire la parole de Dieu. Si vraiment ça va à la volonté d'Allah, la route continue. Même si les gens ne sont pas d'accord. Parce que je suis en train de dire, je suis aussi homme. Ça me touche. Qui vous dit que moi, ce que j'ai dit avant-hier le vendredi passé, moi j'assume tout ceci. Je parle pour que nous hommes, et vous femmes, et les femmes aussi, ensemble nous puissions corriger pour que ça aille dans le mieux. Revenons. Je disais, la femme, ou bien les femmes, ne connaissent pas d'abord leur valeur en islam. Quelle valeur l'islam a donnée à la femme? Pour cela, je vous fais retourner la femme pré-islamique. C'est-à-dire la femme avant l'islam. Elle était qui? Elle était quoi? Commençons par la société indienne. Quand vous allez faire des recherches, vous allez trouver. En Inde, avant l'islam, quand une femme perd son mari, elle est tout de suite enterrée avec son mari, vivante. Et chez eux, vous savez qu'on brûle. On met son mari mort sur le bois. On l'attache aussi sur le bois. Et on fait le feu. Elle va brûler avec son mari. Avant l'islam, c'est ce qui s'est passé. Et quand je dis ceci, les gens vont me regarder. Oh, les autorités ont été pervers. Hein? Tous, dans nos sociétés, ça se passe. Je vais arriver en Afrique. Et dans certaines ethnies, vous allez voir des choses. En Arabie Saoudite, avant l'islam, la femme
n'avait pas droit à la vie. Je dis la femme n'avait pas droit à la vie. Cela a fait que quand une femme met au monde un enfant, elle regarde comme ça, c'est une fille. On appelle l'homme, il rentre en même temps, il vient regarder, c'est une fille, il rentre dans la cuisine ou bien à quelque part, il prend la roue. Il soulève ce bébé-là, dans son pied comme ça ou bien par la main. Le bébé là crie comme ça, il va aller faire le trou, il va enfermer, c'est fini. Vivante. La preuve retournée dans la sourate. Allez, Shikaku, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Et le jour où les bébés filles vont interroger à leurs parents, qu'est-ce que nous avons fait pour que vous nous enterrez vivantes? Avant l'islam, c'est ce qui s'est passé. 2. La femme en Arabie Saoudite, avant l'islam, n'avait pas droit à l'héritage. La femme aussi faisait partie de l'héritage. Je m'explique. Hier, nous avons eu des parents qui avaient des femmes 2, 3, 4, voire même 20 femmes pour à la possession d'une seule personne. Pourtant, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes comme aujourd'hui. Mais on trouvait des gens qui avaient plus de 20 femmes qui sont à leur possession. Quand mon papa a 2 femmes, mon frère Zoukanen, nous sommes de même père et de différentes mères. Quand papa va décéder, on finit de faire le partage de l'héritage, on met nos mamans aussi à la place de l'héritage. On prend ma mère, on donne à Mala Zoukanen, on prend sa mère, on me donne. Ça fait partie de mon héritage. Si je veux, je couche avec elle. Si je veux, je la transforme en esclave chez moi à la maison. Si je veux, ce que je peux faire avec elle, c'est pour moi. Et l'islam est venu avec un verset dans la sourate 4, un verset dans la sourate 4, le verset 10, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que point final à ce traitement à ces femmes-là. Allah a mené en même temps le verset qui donne droit à l'héritage à la femme, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que yusikumullahu fi awladikum lidhakar mithl hadhil unthayn. Allah subhanahu wa ta'ala vous assigne à partir d'aujourd'hui que lorsque vous voulez faire le partage de l'héritage, la femme ou bien l'homme va prendre le double de ce que la femme va prendre. Un jour, je vais expliquer pourquoi en islam, au partage de l'héritage, au lieu de partager entre l'homme et la femme à part égale, pourquoi l'homme prend le double de ce que la femme va prendre? Dieu, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît, et c'est lui qui a mis ces règles. C'est pourquoi les frères, chaque fois je vous dis, en islam, on ne nous a pas obligés de devenir musulmans. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et si on ne veut pas être, dites aux jeunes la vérité, moi je suis ma passion. Voilà ce que moi je veux, mais ce n'est pas l'islam, mais c'est moi ma passion. Et les gens vont comprendre les choses. Mais le plus souvent, nous confondons ou bien nous mélangeons notre passion, notre désir, et nous intrusons forcément que ce soit l'islam. Et de l'autre côté, celui qui ne comprend pas l'islam, ou qui ne connaît pas l'islam, met l'islam au banc des accusés. Fidèles musulmans, mes frères, en Europe, en Occident, en Amérique, avant, la femme n'était rien dans la société. C'est dans leur livre on a lu. Écoutez ce qu'ils disent de la femme. Que la femme est un mal nécessaire. Quand vous avez besoin, vous venez, vous prenez, vous utilisez et après tout vous laissez. Revenons maintenant dans nos sociétés africaines. Même en période, ou bien à l'époque de l'islam, dans l'avènement de l'islam, vraiment, au moment où nous étions au cœur de l'islam, dans certaines sociétés, quand la femme passe ses règles, elle ne dort pas sous le même toit que son mari. Ça, c'est donc, elle ne prépare pas. D'ailleurs, on ne la laisse même pas dans la maison. On fait une case ronde à quelque part là-bas. Quand elle fait ses menstruations, elle est là-bas. C'est là-bas, elle prépare, c'est là-bas, elle mange. Quand elle finit, elle revient à la maison. Recherchez, demandez. On vous dira ce qui s'est passé hier avant l'islam. Mais quand l'islam est venu, l'islam a donné le droit total à la femme.
ou bien les droits totaux, c'est-à-dire tous les droits sont à la position de la femme. Aujourd'hui, les Occidentaux viendront nous dire que c'est eux qui ont donné droit à la femme. Aujourd'hui, regardez le droit de la femme qu'on a amené aujourd'hui. Ça a transformé, ce que ça a transformé à nos femmes et à nos filles. À cause du droit de la femme. Regardez. J'ai dit regardez. Wallahi summa billahi. L'islam est venu vêtir la femme. Droit de la femme est venu dévoiler les secrets. C'est-à-dire dénuder la femme au total. Elle a droit à s'habiller comme elle veut, se peigner comme elle veut, sortir comme elle veut, revenir comme elle veut. Elle a des droits comme toi aussi. Retourner dans l'histoire. Dans les années 1984, 82, 83, 84. Comme ça, en Amérique, les femmes se sont levées. Crier au effort, elles réclament leurs droits. On les a établis leurs droits. Conséquence, des divorces, des enfants illégitimes, la fornication a pris l'ampleur. Et c'est ce qui a gâté la balle. En même temps, depuis ce moment-là, voilà, allez-y chez les Blancs. Si celui qui a eu la chance de voyager, allez chez les Blancs. Allez-y regarder comment les femmes sont soumises à leur mari. Les feuilletons, sur dans les télénovelas et consorts, ce que les femmes voient, ce que nous aussi on voit, on croit que voilà, sur le terrain, c'est une autre réalité. Parce qu'eux-mêmes savent que c'est impossible. Nous sommes les égaux, comme on le disait. La femme a des droits comme les... L'islam n'a pas enlevé les droits de la femme. Hein. L'islam a plutôt donné les droits de la femme. Mais vous qui avez dit que nous sommes égaux, ce que l'homme fait, l'homme peut faire, la femme va faire. On ne refuse pas. L'islam dit que la femme a droit à la recherche de la connaissance. Elle doit aussi s'initier. Elle doit aller à l'école. On doit la vêtir. On doit tout ce que l'homme a, on doit. Mais à un niveau donné où l'islam a dit que la femme et les femmes, on doit connaître sa place aussi. Et elle-même, elle doit connaître sa place dans la société. L'islam n'a pas refusé que la femme ne travaille pas. L'islam précise que si la femme va travailler, elle va faire un effort à trouver un travail noble qui à la fois la respecte sa personne et ça respecte aussi ses droits conjugaux et dans la société. Maintenant, on vient nous dire que non, elles ont droit. Une fois j'ai préparé ce thème-là, je vous ai dit. Le droit de la femme qu'on vient d'ingérer, on a plus triché la femme que l'homme. La preuve, la femme travaille comme l'homme. Elle a droit au travail, bien sûr. Mais en la donnant ce droit-là, est-ce que vous avez regardé encore ces droits? On a donné ces droits en arrachant tous ces droits. Pourquoi je le dis? Je m'explique. La femme travaille, l'homme travaille. Au Togo, on commence le travail à 7 heures. À 7 heures, l'homme se prépare pour aller à l'école. La femme aussi se prépare pour aller... L'homme se prépare pour aller au travail. La femme aussi se prépare pour aller au travail. Tous ensemble, on sort 7 heures. On va quitter midi. À midi, la femme là va revenir à midi. Quand l'homme est dans la chambre en train de se reposer, la dernière est dans la cuisine en train de préparer. Le temps de finir de préparer, faire manger ses enfants, préparer ses enfants qui vont encore retourner à l'école. En ce moment, l'homme est en train de siester et elle va finir à le réveiller, le monsieur, il va manger, aller se doucher, s'habiller. La femme va se doucher en ce moment. Vous allez comprendre qu'à midi, elle ne s'est pas reposée. Maintenant, à 14h30, tous reprennent le chemin du travail. À 17h, on quitte ensemble. Le monsieur vient faire escale au niveau de la base où il s'assied pour causer avec ses camarades. La femme vient directement au marché, où elle va acheter les condiments pour le repas du soir. 18h, elle est à la cuisine.
le temps de finir sa cuisine, voire 19 heures. Si pire encore pour cette femme, elle est dans une maison familiale. C'est elle qui va préparer pour toute la famille. Le temps de préparer jusqu'à terminer, les gens, tout le monde va manger et finir, il est déjà 22 heures. Elle va laver les assiettes, préparer tout. Le temps qu'elle va rentrer, aller se reposer, il est déjà 23 heures. À 23 heures, elle vient se coucher. Le monsieur te dit, madame, tu n'es pas venue pour dormir. J'ai aussi mes droits. Donne-moi mes droits. Le temps de finir avec cette dernière, peut-être 0 heure. Donc, elle va dormir 1 heure, 2 heures. À 3 heures du matin, elle doit vite se réveiller pour préparer le petit déjeuner pour son mari et ses enfants. Chaque jour, comme ça. Où est le droit maintenant? Je vous demande, fils Abelina. Où est le droit? Moi, je ne suis pas contre quelque chose dans ce qu'on dit, mais je dis ce qui est sur le terrain. Vous-même analysez et comprenez. L'islam est venu donner entièrement le droit de l'enfant. Wallahi summa billahi. Pour accuser l'islam, on invente tout, on met sur l'islam. Et maintenant, nous aussi, on nous a fait le lavage de cerveau, on nous a travaillé le cerveau. Même les musulmans parmi nous disent que non, l'islam c'est trop dur, c'est trop barbare, c'est trop, il y a trop de conditions. Voilà, les conditions qui vont dans les normes. Mais regardez, dans les pays où les normes sont respectées, regardez leur manière de vivre par rapport à nous autres aujourd'hui. Vous allez voir que c'est une grande différence. Donc, mes frères en islam, je disais que, pour terminer mon sermon, je vous rappelle que bon nombre des hommes qui sont devenus aujourd'hui infidèles dans leur foyer, la cause provient de beaucoup de femmes, de nos femmes. C'est les femmes qui ont fait. Vous vous imaginez, j'ai dit ça en thème. La femme a le courage un jour de dire à son mari dans son foyer que depuis que tu m'as marié, tu m'as fait quoi? Et je disais que wallahi, s'il n'a rien fait, le fait même de te marier, hein, wallahi, il a fait. Ou bien il n'a pas fait. Le soir, quand tu prends ta femme sur la moto ou bien dans votre voiture, sortez. Vous allez voir des filles de son âge. Vous allez voir des femmes célibataires. Des quoi. Elles sont là. Faute d'un mari, elles sortent avec n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Mais grâce au mariage, toi, tu ne peux pas faire ce désordre-là. Il a fait ou bien il n'a pas fait. Je termine. Il est l'heure. Parce que ce dont je voulais parler de la femme, je n'ai pas pu parler. Parce que pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose, il faut commencer par la base. Inch'Allah, vendredi prochain, si Dieu nous donne longue vie et santé, c'est sur la femme là, on va revenir encore. Parce que les femmes ne connaissent pas leurs devoirs dans les foyers. Toujours leurs droits, elles réclament. Mais quels sont mes devoirs dans mon foyer? Elle ne sait pas. Si l'on veut voir que ces droits, ces droits sont bafoués, sont piétinés dans le foyer, voilà, ça doit toujours donner des problèmes dans le foyer. C'est pourquoi j'ai dit que nous, pour la question de mariage que nous avons choisi comme thème, on peut faire quelque chose. D'un mois, on n'a pas encore fini ce thème-là. Et c'est normal qu'on va continuer avec, pour que chacun se ressaisisse. Les femmes, parce que la femme, elle unie, c'est elle qui désunit. Parce qu'il n'y a pas ce monsieur-là qui va accepter. Sa fille qu'il a mis au monde, éduquer, faire tout. Quelqu'un l'a marié, d'un jour à l'autre, on l'a renvoyé, repudié du foyer, divorcé. Voilà, ça, il ne peut pas être content. Ça va lui toucher. Même s'il sait bien que son enfant ou bien sa fille, elle est mal. Mais ça va lui toucher aussi. Le plus souvent, on dit, il faut patienter. La patience a ses limites. Vous vous imaginez, la femme, on demande, et ton mari? Dans sa bouche, elle va dire, il est Dieu Namo, laisse l'imbécile là-bas. L'imbécile là-bas, tu l'as jeté imbécile. Tu l'as maudit dehors. La nuit venue, c'est toi qui écartes tes jambes pour lui. Tu crois que tu vas finir bien? Je demande si tu veux, tu peux finir bien. Voilà, bon nombre de souffrances de nos femmes aujourd'hui, elles sont à la base de tout. Je n'ai pas dit toutes les femmes. Il y a des exceptions aussi qu'on fait. Mais je parle actuellement de ce qui se passe. Allez-y dans des foyers. Je vous jure au nom de Dieu, quand on vous met ici 100 foyers, sur les 100 foyers,
C'est ça. Voilà, on va trouver 99% de foyers qui sont en train de basculer. Compte tenu du comportement, peut-être le monsieur, un bon monsieur à quelque part, mais malheureusement, il a mal choisi sa femme. Que le Tout-Puissant nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous assiste matin et soir, qui nous accorde de meilleures choses ici-bas et dans notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pas. Allah subhanahu wa ta'ala guide nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous la vérité et aide-nous à suivre la vérité. Le Tout-Puissant, nous te demandons de nous aider à mourir soumis totalement à ta volonté. Des frères, des sœurs, beaucoup de personnes ont demandé des prières. Profitez de ce diamant pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs prières, que le Tout-Puissant exauce leurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs vœux. D'autres n'ont pas dévoilé leurs vœux. Dieu connaît leurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs vœux. Que le Tout-Puissant exauce leurs vœux. Tout un chacun de nous ici a des problèmes, ou bien il a aussi des vœux. Si on avait prié ceci, ou bien cela, pour moi ça allait pas. Que le Tout-Puissant exauce nous tous nos vœux. C'est nos meilleurs vœux que le Tout-Puissant exauce. Les vœux qui ne sont pas bons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme en bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme en bonnes œuvres. Nous prions encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala pour nos prédécesseurs qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Nous qui sommes là, que le Tout-Puissant fasse que notre foi soit une meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse don de la calme de shahada. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse don de la calme de shahada. À nous malades, un peu partout, il se trouve que le Tout-Puissant les apporte une prompte guérison. Nous ici, nous sommes en bonne santé, alhamdulillah, que le Tout-Puissant nous augmente une santé inoxydable. Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente une santé inoxydable. Nous avons des gens qui sont dans des pétrins, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les soulager la situation. Allah subhanahu wa ta'ala soulage la situation. Nous avons des gens qui sont des soldats, des amis, des frères qui sont en train de mourir à quelque part là-bas. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger matin et soir. Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Nos terroristes là qui sont en train de faire tout ceci là, c'est le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, à nos cadres musulmans, que le Tout-Puissant les apporte de meilleures promotions dans les activités. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tout un chacun une meilleure promotion. À nous voyageurs, on prie bismillah, que le Tout-Puissant nous accompagne à destination, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne à destination, alhamdulillah. Que le Tout-Puissant nous accompagne à destination, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons matin et soir, ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier et de commettre une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie pas d'un fardeau supérieur à notre capacité, comme tu en as fait à ceux-là qui sont venus avant nous. Allah guide notre pas. Que le Tout-Puissant guide nous pas. Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous la victoire sur le peuple infidèle. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallama tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila